Le droit international humanitaire, c'est finalement, c'est pas le droit du plus fort, c'est le droit du plus faible. C'est-à-dire celui qui est dans la pire des situations est quand même protégé par des textes qui sont signés par tous les États qui se sont engagés à le respecter et à le faire respecter. Historiquement, le CICR est avant tout une organisation diplomatique, un négociateur. C'est un intermédiaire neutre dans les conflits armés et il s'interpose entre les parties au conflit pour proposer des solutions à caractère strictement humanitaire. Le CICR négocie pied à pied directement sur le terrain, donc parler à tous ceux qui se battent, donc essayer d'avoir un dialogue confidentiel parce que c'est la garantie de faire avancer finalement nos messages avec toutes les parties au conflit. Le CICR travaille depuis 2014 en Ukraine avec le conflit du Donbass, qui est un conflit assez meurtrier qui a fait plus de 15 000 morts. Le CICR fait à la fois de la protection et de l'assistance. Aujourd'hui, la préoccupation, la priorité, c'est l'assistance, c'est comment atteindre les hôpitaux pour essayer de les soutenir, comment atteindre les populations qui sont piégées depuis des semaines maintenant dans des caves, dans les villes en guerre, avec que des pénuries qui s'accumulent en termes d'eau, de nourriture. La partie protection, c'est tout ce qui va toucher par exemple aux prisonniers. Le CICR a mandat d'avoir accès à ces prisonniers pour s'assurer qu'ils sont traités conformément à ce que prévoient les conventions de Genève, le droit international humanitaire. Mais il y a aussi la gestion des dépouilles mortelles, il y a aussi la gestion des cas de disparition qui nous sont signalés. Il faut rappeler, s'agissant du contexte ukrainien, que les civils ne font pas partie du conflit. Qu'en droit international humanitaire, il est interdit de s'attaquer aux populations civiles ou aux infrastructures nécessaires à la survie des civils. Le droit international humanitaire, c'est finalement, c'est pas le droit du plus fort, c'est le droit du plus faible. C'est-à-dire celui qui est dans la pire des situations est quand même protégé par des textes qui sont signés par tous les États qui se sont engagés à le respecter et à le faire respecter.